Voilà à quoi devrait ressembler le futur grand stade de Bordeaux. Sur les 3 candidats en lice, ce projet présenté par les groupes Vinci et Fayal l'a finalement emporté avec un coût à peine plus élevé que le montant initialement fixé par la ville. Le coût de construction lui-même devrait se tenir dans une enveloppe de 165 millions en valeur 2010, et c'est le cas, nous sommes à 168 millions, ce qui, en valeur d'achèvement du projet 2015, représente à peu près 180 millions, donc on est dans l'épure. Un cadrage financier également respecté par le groupe Bouygues, mais c'est la dimension architecturale qui a fait la différence avec une approche à la fois minimaliste et conviviale du futur édifice. C'est comme un foyer ou dans un théâtre, c'est-à-dire que vous avez, comme dans un théâtre, vous avez la rue, la place, vous avez le foyer, vous avez l'espace intermédiaire et ensuite vous avez la salle de spectacle. Accueillant à l'intérieur, sobre et très aéré à l'extérieur, c'est cette approche qui a notamment permis au groupe Vinci de travailler sur un modèle économique très compétitif. On a fait un habillage du stade avec des colonnes, mais ça reste un ouvrage relativement simple. Très fonctionnel, c'est-à-dire où toutes les surfaces ont été calculées, où tout est mesuré et où on arrive comme ça à avoir une bonne économie de projet. Une économie qui, compte tenu notamment de l'évolution des prix du BTP, devrait tout de même générer un coût final plus élevé, et c'est ce que dénonce aujourd'hui l'opposition municipale. Malgré toute la rigueur et tous les engagements que prendra le maire de Bordeaux aujourd'hui, je suis prêt à parier, aujourd'hui 17 juillet 2011, que ce budget-là sera mené à exploser. Reste désormais à fixer d'ici la fin de l'année le montant des loyers que la ville devra payer durant 30 ans, la livraison du stade étant prévue courant 2015.